Voilà, nous continuons avec la section des vaches fuitées, une section délicate aussi à juger, parce que là on accorde beaucoup d'importance à la vache, mais à son goût. Une vache allaitante, c'est avant tout fait pour faire un bout tous les ans et à la même date. C'est ça les élevages rentables d'aujourd'hui, c'est des vaches élevées à l'herbe qui font des veaux tous les ans à la même date. Et de préférence des bons veaux. Et là je tiens à souligner quand même que sur les 3 vaches, il y a 3 jolis veaux blonds, regardez, très fins, très dessinés, jolis comme tout. Voilà, je suis toujours épaté dans cette race-là. De partir d'un veau de 40 à 50 kg, on arrive à faire des morphos pareils. Ben, c'est ça l'avantage de la blonde. L'animal numéro 23, très bon couple merveau, beaucoup de longueur dans la vache, très expressif malheureusement. Ben voilà, j'avais mis une de Covid, c'était la qualité de race, la nuance, donc je lui manquais un petit peu de nuance dans son éclairage. Et voilà, ça reste un une très jolie couple merveau. Félicitations l'éleveur, bravo. Donc troisième, c'est Himalaya, suite de Everest par Off. Himalaya est de la Byzance. Ce couple merveau appartient avec le Forêt Fils, le domaine de Villeneuve. Voilà, on est dans l'AOP, Léon, bien sûr, l'Anjou, le Maine-et-Loire, le Pays de la Loire, le Grand Ouest. Seconde. Voilà, on gagne en morphologie, on gagne en qualité de race. Regardez cette vache, phénomène par son poids, par son élégance. Regardez son port de tête, très élégante, suité d'un très bon veau. Voilà, une très jolie vache malheureusement aujourd'hui qui décroche la 2e position pour sa démarche qui est vraiment hésitante. Voilà, une vache un petit peu fatiguée aujourd'hui, mais voilà, qui ne retire en rien la qualité de l'animal. Bravo l'éleveur, bravo. Voilà, la seconde, bien sûr, vous l'avez tous reconnu, c'est Ibiza. Cette vache championne adulte au dernier Euro blonde à Sedan. Ibiza est le harlequin sur Ulycia par Maïnois, suité de Noé par Ipsos, fils de Diabolo. Ibiza et Noé, l'élevage Collardo, la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes, les Deux-Sèvres. Et enfin, la première. Voilà, elle décroche le titre. La numéro 24, première de section, regardez. L'animal très qualiteux, très racé, très bien suité d'un joli veau, très élégant, très bonne à la démarche. Un animal complet, bravo l'éleveur, très joli coup. Et donc termine première Ambroise, suité de Nîmoise, que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Ambroise, c'est bien sûr une fille de Froment. Nîmoise, une femelle d'Edison du 1er décembre. On a tout simplement sur le podium sans doute les 2 parmi les meilleurs taureaux en production actuellement disponibles en insémination animale. Froment et Edison, au moins en termes de régularité, il y aura 2 taureaux qui produisent excellemment bien dans vos élevages. Voilà, Ambroise et Nîmoise deviennent bien sûr du GAEC le Rainbow Suite dans l'ordre, la Normandie. Voilà l'élevage, le Rainbow Suite, félicité par Jean-Claude Tété, président de l'association des éleveurs Blondes d'Aquitaine et de Blondes Génétiques. Ça va être au tour des taureaux maintenant. Allez, maintenant la dernière section de mâles du concours, les mâles adultes, donc 4 ans et plus, avec le numéro 37, Jaguar. Jaguar est un fils de Gengis Khan, lui-même un fils de Ronald sur Ouragan. La mère Baccara, une fille de Papyrus, ce fils de Falou, et l'arrière-grand-père Léo. Voilà, on retrouve tous les grands noms de la race. Ronald, Ouragan, Papyrus, fils de Falou, Léo. La mère de ce taureau a un ICEP pour un exorage 112, 103 en lait, 118 en synthèse. Jaguar est un taureau qui est né et appartient à un nouvel exposant ici à Paris, première participation. C'est l'élevage de Philippe Charrier qui nous vient de Saint-Étienne-du-Bois. On est dans le Grand Ouest, les Pays de la Loire et le 2e département français en nombre de têtes dont d'Aquitaine plus de 40 000. La Vendée, le département de la mer et aussi l'autre département de la Blonde d'Aquitaine.
J'espère que c'est lui qui va gagner du coup. Le Vendée. Allez, on reste d'ailleurs en Vendée avec le 38, Inédit. Inédit qui est un fils de Dior. Voilà, ce taureau qui a été champion ici il y a quelques années. Dior, ce Ringo d'assimilation animale de l'élevage, Michicourt et Falou, l'arrière-grand-père. Il est magnifique celui-là. D'origine Marista ou Asia de l'élevage, Garat des Pyrénées-Atlantiques à la base. La mère Bérésina, 373 jours d'intervalle village-village. Une excellente reproductrice dans l'élevage d'agneaux, 103 en lait. Inédit est né et appartient à l'élevage de Jean-Marc Dagneau, la Chapelle des Mers, encore le Grand Ouest, encore les Pays de la Loire. On est bien sûr dans le département à nouveau de la Vendée. Allez, on reste dans le Grand Ouest à nouveau avec le 39, Yvan. Yvan, un fils de Fripon, voilà, qui a deux descendants sur ce concours, Fripon, Théodule Garnatus. La mère c'est Esmeralda, fille de Valdo. La grand-mère romaine, fille de Nestor, par Bazooka. Fripon, Valdo, Nestor, voilà pour Yvan, un taureau qualifié diffusion reproducteur jeune en station raciale. Ce taureau est né dans l'élevage de Éric Sazy dans le Tarn-et-Garonne et appartient à l'ERL Robin Picard de Carreau, près de Ploërmel, donc toujours le Grand Ouest. Et cette fois, ce ne sont pas les Pays de la Loire, mais la Bretagne, le Morbihan. Voilà Yvan qui en est à quelques participations ici à Paris. Allez, on enchaîne avec le 40, Imola, né en mars 2013. C'est un fils de Banco sur Vectra. Vectra, fils d'Hibernatus, et l'arrière-grand-père Valdo. Imola donc, est un taureau qui est passé par la station de Soile, dans le Tarn, donc la station d'Oriva élevage. Il avait été revendu ensuite en élevage. La mère c'est Quetta, une vache fortement annexée en squelette à 110. La grand-mère Dalila à 106 d'Ivmat. Imola est né dans l'élevage Cuvillier, Henri et Nicolas, dans le Pas-de-Calais et Hauts-de-France. Et il appartient désormais, il a pour détenteur le RL Amat Alain. Et l'élevage Amat, c'est bien sûr un Didier les Montagnes, un élevage en fin de carrière, voué à la race blonde pendant toute sa carrière, ça mérite d'être souligné. En plus, c'est quelqu'un à la mat de vraiment très sympathique, ça ne gâche rien, le RL Amat. Didier les Montagnes, l'Occitanie, le département du Tarn, un gros département de concouristes, d'ambassadeurs de la Blonde d'Aquitaine. Et enfin, le mâle le plus âgé du concours, le numéro 41, Hamster. Voilà encore un taureau qui vient d'un élevage qui présente ici un animal à Paris pour la première fois. Hamster, donc un fils d'Aramis. Ce taureau a fort développement musculaire. 4 filles dont les bouchères à la vente hier sur 6. Ce fils de Léon. Aramis sur Théodule, voilà une combinaison sans doute à succès très complémentaire. La viande d'un côté, le squelette de l'autre, de la qualité de part et d'autre. Aramis, Théodule, Falou. Ce taureau est favorablement annexé, il est recommandé vos sevrés d'ailleurs, suite à son excellente annexation ibovale. Annexation des animaux en ferme, 109 au sevrage, 113 en index de la maternelle, 107 en lait. Voilà l'image d'Aramis, une publication un peu avancée, notamment grâce à la génomique dans son indexation IFMAT, index de la maternelle Aramis Théodule Falou. Il est né dans le RL Michicourt, au Pays Basque, et il appartient désormais avec le Grand-Bertrand, élevage Bifeton et Mindron, voilà. Et cet élevage nous vient de Saint-Fulgent. Et Saint-Fulgent, c'est encore le Grand Ouest, les Pays de la Loire, le deuxième département de France, la Vendée.
pour illustrer cette section en termes de fil rouge, on reste dans la viande. Jérôme Nègre donc va procéder donc à présenter et à lancer l'intervenant à suivre, Arnaud Romoli. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Arnaud Romoli donc qui travaille actuellement, qui est consultant, qui est notamment auprès des structures agricoles, des sociétés agricoles, et donc qui travaille actuellement sur un projet viande au niveau de l'association des éleveurs. Mais Jérôme, je te laisse nous en parler plus longuement. Oui, merci Pascal. Donc, vous avez entendu tout au long de l'après-midi parler de la viande, vous avez vu les classements axés sur la viande. Je pense que voilà, dans la race de l'Aquitaine, on a une prise de conscience sur les modèles de demain et il faut surtout se poser les bonnes questions. Mais le bourg en et donc l'association des éleveurs, dont Jean-Claude était le président, a une initiative, n'a pas voulu se laisser endormir là-dessus, il a voulu essayer de maîtriser son avenir. Je pense que Jean-Claude a dit tout à l'heure, les choses il faut les maîtriser, il faut qu'on les ait en main, il faut que les éleveurs les aient en main également. Donc en fait le projet c'est de voir quelle est la notoriété de notre race au niveau de la viande, parce qu'on est tous convaincus les uns les autres, les passionnés de la blonde, que c'est la meilleure. Là-dessus il n'y a pas de souci, mais est-ce que les autres le savent? Et ça, on n'en est pas convaincus. Pour la petite anecdote, tout à l'heure j'étais sur le stand, j'ai arrêté un monsieur qui passait, je lui ai dit « Excusez-moi monsieur, est-ce que vous pourriez me citer le nom d'une race à viande française ?» Vous savez ce qu'il m'a répondu? La normande. Je lui ai dit ensuite « Est-ce que vous connaissez la charolaise ?» Oui, bien sûr. Est-ce que vous connaissez la limousine? Oui, bien sûr. Quand je lui ai demandé s'il connaissait la blonde, il m'a regardé de l'air ahuri et il ne connaissait pas la race blonde aquitaine. Donc nous, aujourd'hui, il faut s'ouvrir, il faut aller vers les consommateurs, vers les bouchers, pour donner cette notoriété, apporter la notoriété et voir à quel niveau on en est de la notoriété de la race blonde aquitaine, de sa qualité de viande. Et c'est pour ça que les éleveurs ont décidé d'investir, prendre leur destin en main, et ont demandé donc à notre Arnaud Romoli, qui est consultant, et croyez-moi, il est consultant, mais il est passionné, et il commence déjà à se passionner pour la race blonde aquitaine. Voilà, il voulait même venir sur le ring avec un blouson blanc. On a dit non Arnaud, t'es toi-même pour l'instant, tu vas nous présenter le projet et surtout la qualité de ce projet qu'on a donné un nom de projet Avenir Viande. Voilà, bon c'est à toi. Merci beaucoup Jérôme. En effet, une mission au service de l'association des éleveurs. C'était pour moi, pour mon cabinet LB Prestations, le plus important, centré sur les éleveurs, en direction des consommateurs. Donc on nous dira, il faut communiquer. Oui et non. Avant de communiquer, il faut savoir écouter. C'est pour ça que dans la démarche, l'association des éleveurs va lancer une initiative unique, écouter au niveau de 400 éleveurs, par des entretiens d'une demi-heure, écouter 400 éleveurs sur leur vie actuelle, sur leur envie, sur leur approche, sur leurs idées, sur comment ils veulent projeter leur avenir. Donc nous allons passer quelques centaines d'heures avec 400 éleveurs, mais aussi 400 bouchers et 1000 consommateurs. Donc plusieurs centaines d'heures à écouter, afin de quoi? Afin de délivrer un projet, afin de monter un projet sur des réalités tournées vers un concours. Le ring ne sera pas ce ring-là, mais le ring final, c'est l'assiette du consommateur. Reprendre les choses en main. Nos éleveurs, les éleveurs blonds d'Aquitaine, doivent reprendre la communication, la finalité en main et assurer leur avenir. Donc une méthode inscrite dans le temps, tournée vers l'écoute et le faire savoir. En effet, dans ce groupe Avenir Viande, que j'ai un grand plaisir d'accompagner, parce qu'avant tout, composé et surtout composé d'éleveurs qui prennent leur avenir en main. Merci Jérôme pour cette opportunité. Voilà, merci Arnaud, je crois que tu as été clair sur les projets. Je pense que tous les éleveurs de la race blonde aquitaine
verront petit à petit, on vous amènera chaque fois qu'on aura des informations, chaque fois qu'on aura avancé sur ce projet, on vous donnera des éléments de réponse. Voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour dire on va faire un état de la situation, on va faire un état de ce qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, de ce qui n'a pas fonctionné, et on espère voilà, que demain la race blonde d'Aquitaine, ou peut-être sous un autre nom de label, sous un autre nom de marque, la viande de blonde d'Aquitaine sera voilà, une viande reconnue, connue et reconnue, que ce soit par les grands médias, que ce soit par les grands restaurateurs, que ce soit par les professionnels de santé, pour nous apporter tout ce qu'on attend, une valorisation et un grand respect du produit de viande que nous pouvons offrir aux consommateurs. Voilà, merci Arnaud, merci de votre écoute. Merci Jérôme et Arnaud, et on souhaite un bel avenir à ce projet ambitieux. Tous ensemble, tous unis, une nouvelle fois, donc au profit de notre grande et belle race, la blonde d'Aquitaine, la race qui donne envie d'en avoir envie, jusqu'à votre assiette. Voilà, et je pense qu'on peut lancer le jingle, Fabien. Voilà, pour connaître le verdict, le podium, le tiercé de cette section de Maladultes. Voilà, on continue encore dans la qualité, c'est le maître mot de notre race. Regardez encore ces taureaux adultes. Très très bon taureau, très bon compromis entre leur squelette et leur harmonie musculaire. Un taureau très blond, très bien fait. Voilà, et on peut féliciter aussi ces taureaux parce que c'est ceux qui étaient dans l'année prestige cette semaine, donc ils sont un peu plus fatigués que les autres. Effectivement, belle remarque Fabien, c'est vrai qu'il faut le souligner, les taureaux adultes ont été présents depuis vendredi. Voilà, et ils sont restés d'une certaine fraîcheur, on s'en félicite. Allez, 5e Fabien. Voilà, j'ai placé l'animal. Numéro 37 en 5e position. Voilà, il va avancer. Très joli taureau. Beaucoup de mixité. Très bon bassin. Très éclaté. Regardez le blanc à l'arrière. Regardez l'épaisseur du dessus. Très joli. Voilà, je lui ai reproché aujourd'hui voilà, un poil de manque de morphologie comparé aux taureaux qui suivent. Voilà, un léger manque d'éclairage. Et voilà, ça reste un taureau très qualiteux et je félicite l'éleveur pour ce taureau. Bravo! Voilà, donc bravo à Jaguar et Philippe Charrier, première participation ici à Paris, du département de la Vendée. On a ensuite l'animal numéro 40. On passe dans un autre type de taureau, un taureau beaucoup plus au développement squelettique imposant. Dans cette section, vous avez pu le remarquer, je pense que pour les non-connaisseurs, ils se sont demandé pourquoi j'avais mis un grand à la fin comme ça. Et bien je vais vous l'expliquer. Un grand, ça se doit aussi d'être éclaté. On le dit, on veut ramener la mixité, mais en gardant nos qualités premières de la race. Voilà, je reprochais aujourd'hui à ce taureau un manque d'éclairage. Vous voyez dans sa robe, j'aurais aimé un petit peu plus d'éclairage pour qu'il vienne chatouiller les autres. Et voilà, ça reste un très joli taureau. Je félicite l'éleveur pour la qualité de préparation de cet animal. Bravo! Voilà, donc termine le 4e Imola, donc de l'élevage à Matt du Tarn. Ce fils de Banco serait crâné dans l'élevage Cuvillier dans le Pas-de-Calais. 3e, 41. Animal numéro 41, regardez-le. Comparé au précédent, je vais avoir beaucoup plus de mixité là. Un dos beaucoup plus large. Un arrondi de culotte plus élevé, plus massif du devant. Un bon compromis entre son muscle et son squelette. Voilà, très joli taureau. Mais qui malheureusement aujourd'hui il y avait plus fort devant. Voilà, je lui ai reproché un petit peu un manque d'éclairage aussi dans sa tête. Voilà, c'est vraiment des petits détails qu'on en est, mais ça fait des fois la différence. Donc voilà, bravo l'éleveur quand même pour ce très joli taureau. Belle 13e place, merci.
Donc troisième, c'est Hamster, ce fils d'Aramis sur Théodule du Bec, le Bois Bertrand en Vendée. Et les trois animaux du podium seront félicités, encouragés par une délégation de Côte d'Ivoire et notamment par monsieur Kwasi Adjoumani Kobena, ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Voilà, ministre des Ressources animales, monsieur Kwasi Adjoumani Kobena, la Côte d'Ivoire qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui a participé d'ailleurs avec Aka déjà à nos Aquitaine Tour pour découvrir toujours un peu plus la blonde d'Aquitaine et peut-être un jour avoir un projet de collaboration avec la Côte d'Ivoire. Enfin, tu auras pas aux vaches? C'est pour un y va? Non? Voilà, l'Aquitaine Tour qui aura lieu le 9 mai prochain. Voilà, dans le cadre d'Aquitanima, des visites en élevage avec de nombreuses délégations étrangères. Déjà depuis de nombreuses années, et maintenant évidemment la région s'est agrandie, la Nouvelle-Aquitaine, donc ce qui laisse encore plus de possibilités de visites d'élevage, de structures autres autour des productions blondes d'Aquitaine, donc dans cette grande région agricole qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Second, inédit. On continue avec un animal aussi très mix, là l'animal numéro 38, regardez. Mais ce qui me manquait au précédent, je l'ai retrouvé là. Beaucoup d'éclairage, regardez ce froment pommelé, ça c'est un gage de qualité indéniable. Beaucoup de longueur, très bon bassin. Regardez, très joli taureau. Malheureusement aujourd'hui, je lui ai reproché légèrement sa démarche au niveau des éperons à l'arrière. Il y avait meilleur, il y avait plus aisé. Donc voilà, ça reste un très joli taureau. Et l'éleveur peut être très fier de son animal. Bravo. Voilà, donc termine second. Ce fils de Dior sur Ringo, donc sur Bérésina, né appartenant à l'élevage de Jean-Marc Dagneau. Voilà, l'élevage de Jean-Marc Dagneau, le Grand Ouest des Pays de la Loire, et bien sûr, c'est le département de la Vendée, qui avait 3 taureaux adultes, donc 3 animaux de la Vendée présents depuis le début du salon. Je rappelle, la Vendée, c'est pas par chauvinisme par rapport à mon secteur, mais c'est le 2e département blond de France. C'est bien réel, avec plus de 40 000 vaches. Vraiment le département du Grand Ouest qui s'est beaucoup construit autour de la race blonde, qui est la 2e race du département. Voilà, et dans cette autre grande région allaitante que sont les Pays de la Loire. La race blonde d'Aquitaine est aussi adaptée à l'export. On en parlait récemment avec les intervenants. Une race qui s'adapte très bien à la chaleur. Dans les pays d'Afrique du Nord, en Colombie, une race qui s'exporte très bien et on le voit aussi en France. On subit un peu les prémices du réchauffement climatique. Je veux dire, aujourd'hui, il y a, je crois que plus que le président américain qui ne croit plus au réchauffement climatique, malgré qu'il fasse froid en ce moment. Je pense qu'en agriculture, on est les premiers à le subir. Et voilà, notre race blonde est toujours un phénomène quand il fait chaud. Je suis toujours épaté de voir nos blondes, alors qu'elles ont des arbres dans les pâtures, se coucher en plein soleil et adorer ça. C'est un animal très adapté aujourd'hui dans les systèmes. Et donc premier, l'animal numéro 39, voilà, regardez-le bien. C'était pour moi l'animal le plus élégant de la section, le meilleur compromis entre la race, le développement musculaire et le squelette. Une